Chers élèves, parents, enseignants, citoyens, à l'entame de cette nouvelle année scolaire 2014-2015, il me paraît important d'évoquer un sujet tabou, un phénomène que tout le monde connaît et face auquel on se sent souvent démuni, le harcèlement. Selon les dires et les enquêtes, un jeune sur 3 serait impliqué dans une situation de harcèlement au cours de sa scolarité. T'as pas 5 euros? Encore? Attendez. Voilà, s'il vous plaît. Et sans vouloir vous offenser, je vous rappelle que vous me devez déjà 50 euros. Ouais. Où j'en étais? Ah oui. Le harcèlement. Il en existe différentes formes. Le racket, par exemple, en fait partie. Ce sont des actes répétés et motivés par l'intention de nuire ou de blesser une personne. Et ces blessures ne sont pas uniquement physiques. Elles peuvent être aussi psychologiques, verbales et tout aussi douloureuses. C'est ce qu'on appelle le harcèlement moral. Les moqueries continuelles, l'humiliation, le chantage, la pression qu'on subit encore et encore. Depuis quelques années, nous rencontrons également une autre forme de harcèlement. Une dérive technologique appelée le cyberharcèlement. Il ne s'agit pas d'agressions perpétrées par des robots, non, mais bien de harcèlement humain, effectué à travers les mails, les SMS, les sites web, Facebook, Twitter et dans notre blog.com. Pardon. Jojo la Barjo. Qu'on ne s'y trompe pas. Le cyberharcèlement n'est pas moins grave que les autres. Et il se passe généralement entre des personnes qui se connaissent. Donne-moi ta tartine. Oui, mais c'était mon dîner. Non, mais de toute façon, je n'avais pas faim. Alors... Il n'y a pas réellement de profil type de harceleur ou de harcelé. C'est invisible et sans âge. Il existe bien des signes derrière lesquels se cache parfois une situation de harcèlement. L'angoisse, par exemple, l'échec et le décrochage scolaire font partie de cette liste. Alors que faire, me direz-vous? Il faut savoir que dans le décret mission, c'est-à-dire le texte fixant, entre autres, les priorités des écoles, une série de règles existent en réponse à des problèmes comme le harcèlement. Ah, voilà. Le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l'établissement une pression psychologique insupportable par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation. Vous voyez, c'est écrit. Ça, c'est l'exclusion. Le plus important, c'est qu'au-delà de ces règles, il existe une série de personnes et de ressources chargées de prévenir la situation de harcèlement ou d'aider les personnes qui en souffrent. Centre PMS, médiation scolaire, équipe éducative, famille, site internet, numéro gratuit. Les solutions ne manquent pas. Et surtout, il ne faut pas hésiter à en parler. Oui, allô? Je parle bien au roi Philippe de Belgique? Oui, bonjour, ici c'est Joël. C'est au sujet d'une personne de mon entourage qui n'arrête pas de me voler mes tartines. Oui, Ah, et si vous cherchez des informations et contacts sur le sujet, vous les trouverez sur le site www.inforjeune.eu. Oui, Philippe. Oui, et en plus, il me doit 55 euros,